Exode 3, 1, 15. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit: « Je suis là. » Dieu dit: « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit: « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Péricites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit: « Je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu: « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise: « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta: « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites: « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse: « Tu diras aux Israélites: C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours, c'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. » Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que par elle, tu te révèles, et par elle, tu as révélé ton Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions le connaître et vivre. Seigneur, nous savons que cette parole n'est pas une simple parole, mais qu'elle est ta parole. Une parole que nous voulons méditer, étudier. Et Seigneur, nous te prions qu'au-delà des mots qui vont être prononcés, tu puisses toi-même nous parler par ton esprit, d'une manière ou d'une autre. Nous croyons que tu es le Dieu vivant et nous croyons que tu parles encore aujourd'hui.
Alors parle, Seigneur. Ton Église écoute. Amen. Amen. En 1996, alors que je sortais de mes années collège, avec pas mal de difficultés, ayant été harcelé pendant 4 ans par des jeunes de mon âge, parfois violentés, j'ai rencontré Lucky. Lucky dans un camp de jeunes. Lucky était un animateur, et durant le camp, j'ai appris à le connaître. Il m'a parlé régulièrement de Jésus-Christ, de manière très simple, et il était un exemple dans son comportement. Et je peux dire aujourd'hui que cette rencontre avec Lucky a changé ma vie. Elle a changé ma vie parce que cette rencontre a donné un nouvel élan pour moi, pour suivre le Seigneur. C'est pas toujours facile de comprendre pourquoi le Seigneur laisse certaines circonstances se passer. Les 4 années collège, je m'en serais bien passé, très honnêtement. Et on sait que rien n'échappe à Dieu. Et pourtant, il y a des choses qui sont laissées et qui nous laissent perplexes. La maladie, le chômage, les problèmes administratifs, pour ne citer que cela. En même temps, Dieu place aussi sur notre route des personnes qui nous marquent et qui témoignent de lui. Probablement, dans votre vie, il y a aussi eu des personnes comme Lucky qui ont marqué votre parcours de vie d'une manière spécifique. Ce sont ces rencontres que Dieu utilise régulièrement pour transformer les vies. Plus rarement, il arrive que Dieu se présente lui-même de manière directe. Ça arrive encore aujourd'hui. Et le texte que nous avons lu ce matin, nous raconte une manière dont Dieu s'est présenté de manière directe à Moïse. La vie de Moïse se découpe en 3 grandes périodes de 40 ans, pour faire simple. La première partie, il était à la cour de Pharaon. La deuxième partie, il était berger au pays de Madian. Et la troisième partie, c'est la partie qu'on connaît le mieux, quand il a été un grand dirigeant du peuple d'Israël. Dans le plan de Dieu, Moïse devait être le porte-parole de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. L'Éternel l'a préparé depuis sa naissance. Mais quand on y réfléchit, il a été préparé dans des circonstances un peu particulières. Très honnêtement, il aurait été difficile de comprendre sur le moment pourquoi Dieu permettait que Pharaon tue tous les premiers-nés, tous les garçons même, hébreux. Arnaud nous a rappelé la manière dont ses parents l'ont alors placé dans une corbeille sur le fleuve, exerçant leur foi en Dieu pour leur enfant. Et puis c'est là où la princesse va le trouver, l'adopter et puis l'élever à la cour de Pharaon. Moïse va découvrir la culture, la langue, les capacités administratives qui vont lui être utiles par la suite, puisque vous le savez, Moïse est probablement celui qui a écrit la très grande partie du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Puis, voulant libérer le peuple d'Israël par ses propres forces, Moïse a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Et Samuel nous a rappelé comment ce justicier injuste, finalement, va être obligé de quitter le pays pour fuir dans le désert. Lui, le prince d'Égypte, devient un simple berger, dans un pays particulièrement hostile et sec, expérience qui lui sera utile, là aussi, quand il va conduire le peuple dans le désert. C'est aussi là, dans cette humilité, qu'il va rencontrer Dieu et apprendre à le connaître. Il va découvrir Dieu, ou plutôt le redécouvrir, parce que Moïse savait des choses, mais il va être renouvelé au travers de l'expérience du buisson ardent. Et je prie pour que nous aussi, nous soyons renouvelés et que nous redécouvrions qui est Dieu. Nous retrouvons donc Moïse dans la deuxième partie de sa vie, alors qu'il est berger en Exode 3. Tout commence avec Moïse qui conduit son troupeau. C'était un jour comme les autres, Le réveil avait sonné. Bon, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, il s'était levé. Et il était parti emmener les troupeaux. En fait, le district de Sherm, où Jéthro paraît avoir habité, est aride. Aussi, de nos jours encore, à l'approche de l'été, les Bédouins de ces pays-là conduisent leurs troupeaux au nord-ouest, à 3 ou 4 journées de marche, dans le district de Sinaï, qui est plus élevé et où les pâturages sont bons et l'eau abondante. Et donc Moïse va à la montagne d'Horeb, l'actuelle Djebel Musa. Exode 3 dit que c'est cette montagne sur laquelle, seront données plus tard la loi. Cette montagne, qui n'avait rien de particulier, va devenir la montagne sainte. Et c'est là, dans ce lieu, où Dieu se révèle.
Et c'est assez étrange, parce que si vous lisez la Bible d'une seule traite, de Genèse jusqu'à maintenant, on ne sait pas grand-chose sur Dieu. On a quelques passages où il se dévoile un petit peu, mais enfin, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est tout ce qu'on sait. Et là, maintenant, dans son plan, Dieu a décidé de se révéler un peu plus. Il va se révéler à un berger. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à tous ces bergers qu'il y a dans la Bible. Il y en a quand même un paquet. On peut se demander, mais pourquoi Dieu il aime autant les bergers? Abel, Abraham, Moïse, David, pour ne citer qu'eux. Probablement parce qu'ils sont un exemple d'humilité et puis de responsabilité. Ils prennent soin d'un troupeau, etc. Et Dieu va plusieurs fois s'identifier aux bergers. Et on sait que Jésus-Christ va être décrit comme le bon berger par excellence. En tout cas, ici, Dieu attire Moïse au travers d'un buisson ardent. Au départ, Moïse ne sait pas que c'est Dieu. C'est plutôt le buisson qui l'attire. Il faut dire que ce buisson est un peu spécial. C'est pas juste un buisson qui crame. C'est un buisson qui brûle, mais sans se consumer. C'est quoi ce truc? Bon, vous êtes habitué de l'histoire, donc ça ne vous surprend plus. Mais c'est pas normal, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Surtout que comme c'est un buisson, ça devrait brûler assez vite. C'est pas une bûche. C'est un buisson épineux. Vous savez, quand vous faites votre barbecue, vous mettez des épines pour que ça parte vite. Bon, ça dure pas 3 heures, Après, il faut mettre quelque chose derrière. Là, il y a un buisson qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Il ne s'arrête pas. C'est étrange. Après s'être rapproché, Dieu va parler à Moïse, et il faut peut-être préciser ici une curiosité. Parce que l'auteur semble passer de l'expression le messager de l'Éternel, le messager du Seigneur, sans complexe à Dieu lui-même. Encore un truc bizarre dans ce texte. Beaucoup de théologiens considèrent que cette apparition du serviteur de Dieu, qui est Dieu lui-même, est en fait une préfiguration de Christ, avant son incarnation, mais c'est déjà la deuxième personne de la Trinité qui est là. On retrouve d'ailleurs ce messager de Dieu dans d'autres endroits de la Bible, avec Abraham, avec Gédéon. Jésus-Christ ayant existé de toute éternité, Jean nous l'a rappelé, il est Dieu. C'est pas surprenant de voir le messager, Jésus, déjà là dans l'Ancien Testament, même s'il n'est pas encore pleinement incarné en Jésus-Christ. On touche ici au mystère de la Trinité. On peut d'autant plus le dire que dans le texte, on voit une triple présence de Dieu. Il y a l'ange de l'Éternel, dont je viens de parler. Il y a ces flammes qui sont là, qui manifestent une présence particulière, divine. Un feu qui s'alimente tout seul sans avoir besoin de combustible. Et puis il y a la voix de Dieu lui-même. Pour plusieurs commentateurs, et notamment pour la Bible annotée, nous sommes en présence du Dieu unique et trinitaire, le Dieu de la Bible. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu se manifestant, mais non s'incarnant, sous une forme visible. En tout cas, Dieu se révèle. Et il se révèle au milieu d'un feu, ce qui n'est pas surprenant. Si vous pensez à la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est révélé de la même manière, dans un feu. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il est question que Dieu est un feu consumant. Rien qu'avec cette apparition divine et cette voix qui résonne, Moïse peut comprendre qu'il est face à un être puissant et surtout autosuffisant. Moïse remarque que le buisson enflammé demeure cependant complètement intact. C'est donc là un feu d'une nature particulière qui n'a besoin d'aucun aliment extérieur et qui s'entretient par lui-même. Dieu veut donner par là le magnifique emblème de ce qu'il est lui-même, comme la vie absolue, indépendante de toute matière, se reproduisant incessamment elle-même. Dieu est autosuffisant. Il n'a besoin de rien. Il est Dieu. Et face à ce Dieu si puissant, ce Dieu vivant, eh bien Moïse n'a pas le choix. Il doit ôter les chaussures. Les orientaux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans d'ailleurs, ont toujours, aujourd'hui encore, la coutume de se déchausser avant d'entrer dans un lieu saint pour ne pas mêler la terre profane avec la terre sainte. C'est assez étrange. Nous avions une montagne finalement très banale qui devient par la présence de Dieu un lieu saint. La montagne n'avait rien de particulier.
Il était habité par des chacals et des scorpions. C'était un lieu aride, avec quelques pâturages ici et là. C'est étrange que Dieu se révèle là. Il aurait pu choisir un temple ou, je sais pas moi, une grande mégapole avec une grande tour et puis « Je suis Dieu !» et puis tout le monde aurait vu. Voilà, dans une montagne déserte, c'est quand même étrange. Hein. Mais quand on y réfléchit, l'histoire de Noël, tiens, c'est étrange. Jésus a aussi choisi un lieu assez banal, une maison du 1er siècle typique, pour se révéler. La Pentecôte, qui se passe dans une chambre haute comme il en existait tant à Jérusalem. C'est étrange que Dieu choisisse des lieux banals pour se révéler. Et peut-être on peut faire une première pause ici. Dieu n'est pas un Dieu inaccessible, lointain, c'est un Dieu qui vient dans la banalité de nos vies, dans les endroits parfois les plus improbables, comme une montagne déserte remplie de chacals, comme une maison banale du 1er siècle, comme une chambre haute. Et finalement, qu'on soit au boulot comme Moïse, en train de garder les moutons, qu'on soit chez nous dans le salon, comme ce fut le cas pour la naissance de Jésus-Christ, ou que ce soit finalement en église quand on est rassemblé dans la chambre haute, Dieu est partout. Et pour chacun d'entre nous, Dieu veut faire route avec nous. On peut même aller un petit peu plus loin, parce que ce buisson qui est en train de brûler, c'est pas un buisson de coton tout doux, c'est un buisson d'épines où Dieu se révèle. Ça veut dire, on peut le prendre de manière imagée en tout cas. De manière imagée, Dieu se révèle même dans les endroits les plus difficiles de nos vies, là où ça fait mal. D'ailleurs, ce sont souvent dans ces lieux où on a mal que l'on peut particulièrement expérimenter sa présence. Parce que peut-être que dans ces temps d'épreuve, nous sommes un peu plus réceptifs, plus connectés à notre fragilité d'être humain, plus humbles et donc plus disposés pour entendre Dieu nous parler. Si en ce moment, quelqu'un dans la salle ou sur YouTube passe par un moment de difficulté, ou si vous êtes dans la banalité de votre vie, ou si au contraire c'est un temps joyeux pour vous, quelles que soient les circonstances, Dieu souhaite vous rejoindre chacun personnellement. Moïse a dû faire un détour pour s'arrêter. Prenons le temps de nous arrêter pour aller à la rencontre de ce Dieu qui se révèle, qui est aussi le Dieu vivant. Quand on lit le texte, Dieu se révèle d'une manière particulière. Il se révèle comme le Dieu des ancêtres. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais là encore, on est habitué au texte et on ne se laisse plus interpeller par le texte. Mais il y a un truc étrange dans ce texte. Regardez bien. Il y a un truc qui doit vous surprendre. Abraham, ça fait un moment qu'il est mort quand même. Isaac aussi. Jacob également. Pourtant, Dieu dit « Je suis ». On aurait dû dire « J'étais ». Non. Dieu dit « Je suis », le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Un théologien excellent a donné un commentaire sur ce texte. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Marc 12, verset 26. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pour Jésus, qui commente ce texte, il dit « Mais leur existence ne s'est pas arrêtée au moment de leur mort. Ils sont vivants en Dieu aujourd'hui, au moment où ils parlent. Ceux qui placent leur confiance en Dieu vivent éternellement, même s'ils passent par la mort. Ils ont une ancre, une espérance certaine, parce qu'ils sont liés à ce Dieu vivant. » Dans ce texte, donc, Dieu se présente comme Trinité, comme le Dieu éternel et comme le Dieu vivant. Ça dépasse complètement notre compréhension normale de la vie sur Terre. Mais puisque ce Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il est encore vivant, c'est aussi le même Dieu, avec les mêmes caractéristiques, ce Dieu qui a agi autrefois, qui agit encore aujourd'hui. Le Dieu auquel nous croyons, c'est ce Dieu dont nous voyons toute l'histoire, toute sa manière d'entrer en relation avec les uns et les autres. Et nous pouvons donc prendre pour nous ce qui est dit dans ce texte de la Bible.
réalisant que notre Seigneur est le même. Je trouve fantastique de réaliser que ceux qui sont morts en étant ancrés en Dieu sont vivants aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup d'amis chrétiens, malgré mon âge. J'ai perdu une amie qui s'appelait Rebecca, qui s'est noyée. J'ai perdu mon beau-père de maladie, le fils d'un de mes amis les plus proches dans un accident. La liste va s'allonger au fil des années. C'est inévitable. Mais j'ai une espérance. C'est que toutes ces personnes, parce qu'elles ont placé leur foi en Christ, non seulement elles sont vivantes aujourd'hui en Christ, mais je vais les retrouver. Et je vais passer l'éternité avec eux. C'est mon espérance. Il y a des personnes qui croient que quand on meurt, on se désintègre dans le néant du cosmos. D'autres ne savent pas et disent il n'y a rien. Je crois, sur la base du texte biblique, que Dieu est le Dieu des vivants et que ceux qui placent leur confiance en lui ont une espérance sans fin. C'est cette ancre à laquelle nous croyons. J'ai pas envie de choper le Covid, vous non plus. Mais quand bien même je devais mourir du Covid, je sais où je vais. J'ai une espérance certaine en Jésus-Christ. Moïse nous invite à nous approcher de Dieu, de ce Dieu vivant, ce Dieu qui donne la vie. J'aimerais nous encourager chacun à nous approcher toujours plus de ce Dieu de la Bible, de ce Dieu vivant, qui nous aime et qui aime se révéler et se faire connaître de différentes manières. Pour Moïse, il y avait le son et la vue. On n'a pas inventé l'audiovisuel. Dieu l'avait déjà fait à l'époque. Chers amis, si vous êtes en questionnement, mais demandez à Dieu de se révéler simplement. Il est vivant. Il ne se révélera peut-être pas avec un buisson ardent. Probablement autrement. Mais il se révélera. En tant que Dieu vivant, Dieu explique dans les versets 7 à 10 qu'il voit et qu'il entend, qu'il sait tout ce qui se passe pour le peuple hébreu. En fait, il connaît toutes nos vies. Et il ne perd pas une miette de ce qui se passe sur terre. Il est au courant. Lorsque des humains passent par des temps de douleur, il le sait. Il entend leurs cris, leurs pleurs, leurs prières. Et il n'est pas un Dieu indifférent. Mais puisque Dieu est vivant et qu'il s'intéresse à ce que nous vivons, nous avons parfois du mal à comprendre. Pourquoi ? Pourquoi certains sont touchés de plein fouet par la souffrance ? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'empêche pas ? Et pourquoi eux et pas d'autres ? Pourquoi ceux qui sont sympas, ils sont touchés de plein fouet par la maladie, et puis d'autres qui franchement sont plutôt pas sympas, eux ils sont tranquilles ? Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont essayé de donner des réponses philosophiques, intellectuelles à ces questions-là. C'est une question légitime, surtout quand on souffre, on se pose cette question, tôt ou tard. Mais en réalité, face à la souffrance, face à la détresse que nous pouvons vivre ou que d'autres peuvent vivre, nous n'avons pas de réponse intellectuelle à fournir. On ne peut pas expliquer pourquoi, parce que Dieu ne nous le dit pas. Et c'est franchement frustrant. On ne peut par exemple pas expliquer pourquoi la Covid touche le monde entier aujourd'hui. Et parce qu'on n'a pas de réponse, on en invente le grand complot. Je vous renvoie vers le webinaire qu'on a eu dans l'Union d'Église. On veut avoir des réponses à des questions auxquelles on n'en a pas. Alors on en invente. C'est vrai, c'est gênant, mais pourquoi Dieu il balaye pas ça tout simplement ? Silence. Pas de réponse à cet endroit. Face à la souffrance que peut vivre une personne, il n'est franchement pas sage de proposer des explications comme les amis de Job qui ont voulu donner des réponses, et que Dieu a repris sévèrement. Si on ne sait pas, on se tait. Non, il n'y a pas de réponse philosophique. Par contre, nous pouvons donner une réponse dans la pratique. Nous pouvons nous lever et nous mobiliser, agir. L'engagement pour soulager, servir les autres au nom de Dieu dans ce contexte de souffrance. C'est d'ailleurs la préoccupation de Dieu. Dieu souhaite que son peuple agisse pour plus de justice et pour qu'il se mobilise pour soulager la souffrance.
Et au travers de l'engagement de son peuple, Dieu lui aussi va intervenir. Notre texte est assez étrange, parce qu'il est construit de manière parallèle. Je ne sais pas si vous le voyez bien de cette manière-là, alors je vais le mettre un peu autrement. J'ai reclassé en mettant face à face. Dites-moi, dans ce texte, qui va agir pour libérer Israël? C'est Dieu ou c'est Moïse? C'est Dieu. Mais en même temps, dans le texte, versets 9 et 10, Dieu dit, va, je t'envoie pour libérer. Il y a une forme d'action coordonnée. C'est pas que Dieu peut pas le faire tout seul. Il est tout puissant. On a dit, il n'a pas de besoin. Il fait ce qu'il veut. Il dit un mot, il a créé le monde. Tranquille, hein. Il y a de la marge. Libérer un peuple, c'est pas très compliqué. Mais il décide d'agir au travers de Moïse aussi. Et de la même manière, face aux injustices de ce monde, eh bien, Dieu intervient. Mais il souhaite aussi que nous intervenions à notre niveau. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que précisément, il aimerait qu'on puisse avoir une réponse face à la souffrance. Pas celle de l'explication, celle de l'action. D'ailleurs, ce n'est pas une option pour le chrétien. Ceux qui me connaissent savent que je suis particulièrement admiratif de la vie de Martin Luther King, qui dit « Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui ». Face à la souffrance, face à la mort, Dieu a agi pleinement. Mais il reste encore un temps où la maladie, la souffrance et la mort sont encore présents. Nous savons que nous vivons une sorte de compte à rebours dont nous n'avons pas le timing, mais que Christ va venir et que la maladie, la mort va disparaître. La fin de ces puissances de destruction est annoncée. C'est une certitude. Mais dans le temps qui nous reste, nous, peuple de Dieu, nous sommes invités à combattre contre toute forme d'injustice, de mal. Nous sommes appelés comme Moïse à nous mobiliser chacun personnellement et tous ensemble en Église. Et vous le savez, depuis le début de l'histoire de l'Église, qu'on peut commencer dans le livre des Actes et puis ensuite de différentes manières, eh bien l'Église a témoigné de Christ en agissant, en aimant, en luttant contre toute forme d'injustice. Dès le début, l'Église a pris soin des plus fragiles, des plus pauvres. Il y avait un service de diaconie qui existait pour nourrir les veuves. Et puis ensuite, avec les persécutions, les famines, les chrétiens du monde entier s'envoyaient de l'argent pour se soutenir mutuellement. Lisez 2 Corinthiens. Aujourd'hui encore, l'Église de Jésus-Christ agit dans le monde entier. Ayant été longtemps engagé dans l'armée du salut, je peux vous dire que l'Église est très impliquée dans plein de projets humanitaires. Notre union d'Église est impliquée dans plein de projets humanitaires. Et on soutient avec les dons que l'on donne. Toute une partie des dons qui sont faits ici partent ensuite au Tchad et ailleurs. Je vois aussi dans l'Église que bien des personnes s'engagent pour soulager d'autres. Un coup de fil, un mail, une carte postale, un encouragement. Certains aident aussi de manière matérielle. Et c'est beau de voir l'Église de Jésus-Christ qui se mobilise. Et en même temps, j'ai aussi pu parfois constater, pas ici, ailleurs, que certains regardent facilement ce que les autres devraient faire pour eux, sans considérer ce que eux pourraient faire pour d'autres. Il ne s'agit pas ici de se demander ce que les autres devraient faire pour mon service, mais ce que moi je suis appelé à faire. En tant que chrétien, on ressemble parfois à Moïse, qui, dans les versets qui suivent, va tout faire pour que Dieu choisisse quelqu'un d'autre. On en reparlera la semaine prochaine. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. En plus, là, j'ai un troupeau. C'est compliqué quand même. J'ai pas le temps là de faire ça. Pourquoi le choisir lui? Pourquoi l'obliger à quitter son confort de Madian? Pourquoi Dieu pouvait-il pas choisir quelqu'un d'autre? Mais Moïse doit se lever et aller. De même, aimer concrètement notre prochain, ce n'est pas une option offerte aux chrétiens. C'est le cœur même de notre foi. Galates 5, verset 14, « Car la loi tout entière se trouve accomplie par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu va délivrer son peuple de l'esclavage, mais il va se servir de Moïse. Et il va se servir de plusieurs personnes tout au long de l'histoire.
Josué, Caleb, Aaron, Myriam, les Lévites, chacun prenant part, à son niveau, au plan de Dieu et à sa gloire. Pour nous aussi, nous sommes invités à prendre part au projet de Dieu. Et ça commence par une attitude humble dans la prière pour nous mettre au diapason de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Moïse a bien compris que Dieu voulait l'associer à son projet. Mais il a besoin de plus de renseignements. Il veut comprendre qui est ce Dieu qui l'envoie. Ah oui, il le découvre juste. Dans l'Antiquité, chaque divinité avait un nom personnel. Les gens pensaient qu'il était nécessaire de connaître ce nom si on voulait s'approcher d'elle dans la prière ou demander son aide. Le nom révélait aussi les attributs ou le caractère de la divinité. Connaître le nom d'un Dieu signifiait donc que l'on jouissait d'une relation privilégiée avec lui. En fait, s'il ne connaît pas le nom de ce Dieu-là, Moïse ne va pas être crédible quand il va aller trouver le peuple d'Israël. Surtout que le peuple d'Israël a vécu 400 ans en Égypte, au milieu de plein de divinités, et le peuple est devenu assez idolâtre. On le verra avec l'épisode du veau d'or un peu plus tard. Ce peuple donc n'avait plus qu'un vague souvenir de ce Dieu qui était décrit comme le Dieu Tout-Puissant. Donc c'est assez compréhensible que Moïse demande le nom à Dieu. La réponse laisse un peu perplexe. Ça traduit « je suis celui qui suis, je suis celui qui était, je suis celui qui sera », ça dépend des versions. On a un verbe en hébreu qui est le verbe « être » au présent. C'est unique. En fait, on peut le traduire par « je suis ». Bon, je ne continue pas, mais vous avez compris l'idée. Je suis celui qui suis, l'éternel, on le traduit comme ça. Ah oui, l'éternel, je suis le seul, l'unique, le véritable, celui qui était, qui est, qui vient. Jésus, plusieurs fois, va se décrire de la même manière dans les évangiles, dans l'Apocalypse. Et si on garde cette idée de « je suis », on peut relever 4 éléments qui peuvent nous encourager. 4 vérités sur Dieu pour terminer. D'abord, que Dieu existe en lui-même. On l'a vu avec le buisson ardent. Il n'a pas de besoin. Il est Dieu. Et donc quand on se confie à Dieu, on est en sécurité. Parce qu'on n'est pas avec quelqu'un qui a des besoins, qui serait en difficulté pour nous aider, etc. Il est Dieu. Deuxième chose, c'est qu'il est l'éternel et immuable. Il y a une fiabilité absolue dans sa personne. Moi, je change. Ça m'arrive. L'année dernière, j'avais plus de genoux valides. Pour faire des déménagements, c'était pas trop fiable là, sur ce coup-là. C'est pas le cas avec Dieu. Il est toujours fiable. Troisième chose, c'est que Dieu nous échappe complètement. Rien que son nom, on a du mal à le comprendre. Il est parfois bien ambitieux de vouloir dire comment est Dieu, etc., etc. Comment nous, des êtres limités, on pourrait parler d'un Dieu illimité ? On peut le faire parce qu'il s'est révélé, mais sinon on n'a pas d'autre moyen. Dernière chose, c'est que Dieu est fidèle aussi dans toutes ses promesses. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu aimerait qu'on le connaisse davantage et qu'on puisse entrer dans son plan. C'est le même appel que Jésus a lancé à ses disciples. Toi, viens et suis-moi. Tu ne te sens pas capable ? Tu ne te sens pas à la hauteur ? Moïse non plus ne se sentait pas capable. Mais Dieu l'a appelé. Dieu lui a demandé de se lever et de servir. Et nous, qu'allons-nous faire les uns et les autres ? C'est le même appel que Jésus donne pour nous aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Pas juste aux voisins qui semblent être très capables, mais à chacun d'entre nous. Allons-nous continuer de vivre notre vie de notre côté comme s'il ne s'était rien passé, ou allons-nous prendre en compte cet appel ? Si Jésus a payé un prix si élevé pour qu'on puisse s'approcher de Dieu et entrer dans ses plans, ne passons pas à côté de ce projet qu'il a pour nous. Imaginez que plusieurs amis se mettent ensemble pour payer un voyage, après la Covid. Parce qu'ils veulent absolument que vous découvriez cet endroit qu'ils ont découvert qui est fantastique. Alors ils se sont mis à plusieurs, ils ont économisé pendant des mois, et les voilà qui vous donnent le billet pour pouvoir vivre ce voyage, tout frais payé. C'est assez évident que le voyage tient à cœur à vos amis.
S'ils se mobilisent comme ça, c'est que vraiment, ils l'ont vraiment au fond d'eux, quoi. Ce serait quand même surprenant que nous décidions de ne pas entrer dans ce projet-là. Jésus-Christ a payé bien plus pour que nous puissions entrer dans son projet. Ne passons pas à côté. La rencontre que Moïse a faite ce jour-là a complètement réorienté sa vie. Il a quitté ses troupeaux, il est allé en Égypte et il a dû faire face à ses peurs. Il a dû se confronter au pharaon, aux magiciens les plus puissants de son époque, mais il a aussi vu Dieu agir d'une manière particulière, incroyable. Il est entré dans le projet de Dieu pour lui et il a pu conduire un peuple nombreux à la libération de l'esclavage. Son obéissance a été source de bénédiction pour d'autres. Cette rencontre avec le Dieu qui se révèle et qui est vivant a été le début d'une vie passionnante dont vous pouvez lire la suite dans la Bible. Je prie pour que chacun d'entre nous, nous ayons la même ambition, de porter du fruit éternel pour d'autres. Il n'y a rien de plus beau que de conduire des personnes à découvrir Christ, à les aimer, à les servir et les bénir au nom de Jésus-Christ. Rien de plus beau que de voir Dieu agir au travers des petites choses que l'on peut faire. Dieu nous invite, pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il veut nous donner la possibilité de répondre d'une manière ou d'une autre aux problèmes de la souffrance dans ce monde. Allons-nous être des ouvriers de paix, des acteurs de joie, de justice, dans ce monde qui en a besoin? Que le Seigneur nous vienne en aide et nous montre ce qu'il attend de chacun d'entre nous et de nous tous collectivement ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu t'es révélé. Si tu n'avais pas fait cette démarche, en réalité, nous serions passés à côté de toi et nous n'aurions rien su de toi. Mais il t'a plu, Seigneur, de te révéler et de nous montrer aussi le chemin de la vie en Jésus-Christ. Tu as aussi voulu nous faire entrer dans un projet dans lequel chacun d'entre nous, nous pouvons contribuer. Tu donnes parfois l'image du corps, parfois l'image de la maison dont toutes les pierres sont utiles. Seigneur, oui, nous voulons entendre ce matin cet appel et nous voulons y répondre. Nous sommes différents, nous avons des appels différents, mais nous sommes tous impliqués dans le même projet. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour l'Église, ton Église dans le monde entier, pour tout l'amour qui est déversé dans ce monde par ton Église, dans tous les pays, Seigneur. Ton peuple se mobilise pour aider, pour accompagner, pour servir, pour bénir. Et parfois ton peuple continue d'aimer et de servir malgré les coups, malgré les insultes et la méchanceté. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre et te servir. Et nous savons que tu nous béniras pour porter du fruit pour toi, pour l'éternité. Amen.